Bonjour, c'est Amel Ben pour Brut. Le premier événement, je pense que c'est important de parler de la séparation de mes parents. Donc j'étais petite, j'avais 3 ans. Donc à l'époque, ma mère, elle a fui voilà, une relation un petit peu beaucoup toxique et plutôt dangereuse. Donc en fait, on est parti. En général, c'est le papa qui s'en va, là c'est maman qui est partie avec moi. Et là, en fait, on a commencé toutes les deux à vivre une période, on va dire, de galère. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'appartement, donc on a vécu en foyer, on a vécu chez des gens. Puis c'est là, peut-être, dès l'enfance, que j'ai forgé cette mentalité de guerrière que j'ai aujourd'hui, en fait. Parce que, malheureusement, au-delà du fait d'être une enfant de parents séparés, divorcés, peu importe, je crois que le plus important, et c'est ce qui m'est resté, c'est l'impression de ne pas avoir eu d'enfance, en fait. Parce que quand on se retrouve seul avec une maman un peu dans la nature, à essayer de s'en sortir, en fait, on devient... On n'est plus l'enfant de sa mère, on devient son allié, son partenaire. Évidemment, je lui en veux pas et la question n'est pas là. Mais je crois que ça m'a rendu tout de suite... J'étais adulte avant l'âge, en fait. Je pense que le deuxième moment le plus important de ma vie, ça a été ce casting à la Nouvelle Star. Bah, évidemment, pour y aller, j'ai dû vendre des habits à moi parce que j'avais pas d'argent pour prendre le train. Il y avait plus de place à Paris, donc je m'étais inscrite à Lille. Et maman, évidemment, elle n'avait pas les moyens de me payer le billet de train, donc j'ai vendu des trucs à moi, genre au marché aux puces, j'ai vendu des trucs de 50 centimes en 50 centimes pour prendre un aller sans retour à Lille. Et j'ai pris ce train, et évidemment, j'ai fraudé le retour. Et je suis arrivée là-bas, et je suis passée devant des précasteurs, et ça, je ne le savais pas. Et je me rappelle de ce moment de pré-casting où en fait c'était un mec qui me filmait et qui me demandait de chanter, donc une chanson. Ensuite il m'a dit tu peux m'en chanter une deuxième, donc j'ai chanté une deuxième chanson. Il m'a dit ouais tu peux m'en faire une troisième, et là moi je commence à transpirer et tout. Je me dis allez ça y est c'est mort. S'il en demande autant c'est que c'est sûr il n'est pas certain, donc il est indécis, donc c'est mort, ça va se finir par un non. Et en fait au bout de la 5e chanson que je chante, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est normal, j'ai plus de chansons en fait à vous chanter, là je suis un peu stressée. Il me dit non en fait depuis la première phrase que vous avez chantée, moi j'ai un coup de cœur pour vous, et depuis tout à l'heure en fait je me fais juste kiffer. J'étais trop contente. Donc il me dit bah, vous allez passer devant le jury, le vrai jury, mais demain. Alors là j'ai fait merde, j'ai pas d'argent pour être là demain quoi. J'ai pas d'argent pour me payer un hôtel, je sais pas où je vais dormir, je sais pas, j'ai pas d'habits. En fait, je suis repassée le lendemain, on avait traîné dans les rues toute la nuit, pas dormi, nettoyé rapidement au McDo et habillée comme la veille, mais tellement heureuse. J'étais tellement heureuse d'y être. Donc j'avais peur et en même temps, dès que je me mets à chanter, ben j'oublie tout, je fais ce que j'aime et voilà, j'ai chanté. J'ai chanté comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire, avec tout mon amour et toute mon émotion. Voilà, tout ce que j'avais à donner et ça l'a fait. Le troisième moment le plus important de ma vie, je pense que c'est le jour où, avec Diams, on a écrit ma philosophie. Quand je sors de la Nouvelle Star, en plus je suis perdante. J'ai la chance d'être repérée par un label qui est Jive Records. À l'époque, c'est le label d'Alicia Keys, Pink. Ils viennent me voir à la sortie de la demi-finale où je ressors perdante. Et ils me disent, voilà, nous on attendait que tu perdes, on t'adore, on veut travailler avec toi. Alors, on me demande avec qui j'aimerais travailler. Je dis, moi, il y a une artiste qui me fait rêver, en fait, parce qu'elle a à la fois les mots de la chanson française que j'aime, de tout le Aznavour que j'ai pu écouter, du Brel, du Piaf et compagnie. Et en même temps, elle a le côté cash et honnête et sincère de tout le rap que j'écoute à ce moment-là aussi. Il y a mon NTM dedans, il y a mon IAM, il y a mon Kerry James. Et chez elle, en fait, je retrouve tout ce que je veux faire. Et je dis, je veux rencontrer cette femme, en fait. Et ils me disent, OK, il n'y a pas de souci. Donc je rencontre Diams, et là, elle me dit, de quoi tu as envie de parler? Je lui dis, ben, je sais pas. Elle me dit, c'est quoi tes peurs, c'est quoi tes craintes, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes espoirs? Et en fait, je lui dis, en fait, c'est aussi facile que ça, il faut juste que je te dise tout ça. Elle me dit, bah, c'est ça que tu dois mettre dans tes chansons. Il faut dire la vérité aux gens. Et je lui dis, bah voilà, moi je suis pas bien dans ma peau parce que je me trouve pas belle. Et puis,
J'ai l'impression qu'à la télé, il n'y a pas beaucoup de gens comme moi. J'ai peur de me sentir différente. J'ai peur qu'on me juge parce que je suis une banlieusarde. J'ai peur qu'on me juge parce que je suis une maghrébine. J'ai peur qu'on me juge parce que j'aime autant le rap que la variété française. J'ai peur qu'on me juge parce que je suis grosse. Elle me dit, ok, bah, tu sais quoi? On va mettre tout ça dans une chanson. Et surtout, le principal, t'as envie de réussir dans ta vie. T'as envie de tout défoncer, t'as envie de tout niquer. Je lui dis, bah oui. Elle me dit, bah, c'est ce qu'on va dire dans cette chanson. Et on a coécrit Ma philosophie ce jour-là, la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est sûr que quand j'arrive avec Ma philosophie et que je chante pour la première fois à la télé, je sais qu'il est en train de se passer quelque chose. Je sais que, je le vois même quand je prends la victoire de la musique et qu'à un moment donné, je suis là et que j'ai ma victoire et je dis ouais, je fais un bisou à toute la Courneuve. Je me rends bien compte que je suis en train de prendre une place en fait que personne n'avait jamais prise. Parce que je suis pas dans l'invisibilité des gens de l'urbain qu'on ne montrait pas. En fait, j'ai la visibilité d'une chanteuse de variété, mais avec un background de la street. Le retour, on va dire, à la musique avec ce 6e album Demain, qui s'appelle pas Demain pour rien. Justement, après la rencontre avec mon mari, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais osé faire. C'est me couper de ma musique, me couper de mon métier, en fait, surtout. Peut-être justement parce que j'ai estimé qu'il y avait autre chose à construire à côté. Et qu'il fallait à un moment donné que je me persuade et que je le vive, ce Amel sans son métier, en fait. Amel, quand elle n'est pas chanteuse, est-ce que c'est vraiment le néant ou il se passe quelque chose quand même dans ma vie, en dehors de ça? C'est là que j'ai eu mes enfants, c'est là que j'ai pris le temps de voyager, que j'ai pris le temps de m'occuper de moi, de ma santé, de sonder un peu tout ce que j'étais en dehors de la chanteuse, en fait, que j'avais négligé. J'avais jamais vu un dentiste, j'avais jamais vu un docteur en général. J'étais que sur scène, en studio, tout le temps, et j'avais jamais pris soin, en fait, de moi. Et donc j'ai fait tout ça pendant 5 ans. Et faire ce 6e album, en fait, c'était pas sûr. C'était pas sûr, ça a été un long chemin psychologique et émotionnel. Et refaire cet album, c'était me prouver à moi-même que je pouvais être les deux, en fait. Que je pouvais être les trois. Je pouvais être une femme, une vraie femme, qui s'occupe d'elle, qui a conscience de ce qu'elle veut, etc. Je peux être une vraie maman, c'est-à-dire m'occuper de mes enfants vraiment à plein temps et pas être un fantôme qu'elle voit seulement à la télé ou sur YouTube. Et je peux être une vraie artiste.